Véronique Vandenberg pour vous parler d'un sujet important, un sujet qui concerne tout le monde, tous les êtres, quelle que soit leur incarnation. C'est la paix. On en parle beaucoup. La paix dans le monde, la paix en général. On approche de Noël, mais surtout on approche de la fête initiale qui est demain, qui est Yule, selon la tradition celtique, puisque c'est de là qu'est parti Noël, avec un peu Père Noël qui a été inventé par Coca-Cola, pour tout savoir. Renseignez-vous. Yule, 21 décembre, c'est la nuit la plus longue de l'année, du 21 décembre au 22 décembre, c'est la nuit la plus longue. Et c'est à partir de ce moment-là que les jours rallongent jusqu'au 21 juin. On appelle la fête de la lumière. Plusieurs traditions, la fête, ont été reprises. Vous avez Diwali en Inde. Vous avez Hanouka, selon la tradition israélite. Et si vous lisez la légende de Yule, si vous lisez les implications de Yule et aussi Mitra, un des dieux celtes, vous allez bien vous amuser. Vous allez voir que finalement Noël n'est qu'une copie de la tradition celte qui est Yule, la fête de la lumière. Alors si vous avez l'intention de le fêter demain, mais n'hésitez pas. Si vous avez l'intention de le fêter le 24 décembre, soyez conscient que en fait vous fêtez en retard une fête celte qui a été reprise par les chrétiens à leur sauce. C'est important de le savoir. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vivre dans le vrai ou est-ce qu'on veut vivre dans le mensonge? Parce que ne pas le dire, c'est aussi une forme de mensonge. Pour revenir à la paix commence en soi. Elle commence quand on prend des temps de paix. Et vous m'avez reconnu, je suppose, l'être qui parle, c'est Sananda, le nom d'âme de Jésus. Et non, je ne suis pas née dans une crèche, et non, je ne suis pas née le 24 décembre. Maintenant, c'est bien ancré dans les mémoires, ce sont des égrégores qui sont excessivement puissants, mais c'est des égrégores qui vont tomber à un moment donné. Parce que le but, c'est que vous soyez en paix à chaque seconde de votre vie, et pas une fois par an. Le but, c'est pas de se faire des cadeaux matériels, c'est de se faire des cadeaux à soi. Le cadeau de prendre soin de ça, le cadeau de prendre des temps de paix, le cadeau de s'aimer. J'aimerais insister sur Yule qui se passe demain, que vous alliez sur Internet et que vous alliez vraiment chercher ce que c'est que Yule, que la fête de la lumière selon la tradition celte. Tradition qui malheureusement est occupée à s'effriter et à être oubliée, c'est dommage, vous allez chercher ailleurs que dans votre tradition, dans vos racines. C'est dommage, parce que on ne peut pas oublier des traditions aussi anciennes que les Celtes. Essayez de retrouver cette âme celte pour ceux qui sont originaires de cette région, bien entendu. N'oubliez pas vos racines. N'oubliez pas qui vous êtes et d'où vous venez. Alors pour vous donner un petit exemple de la tradition celte, allez voir un peu les runes. Et vous allez trouver dans les runes une rune intéressante. Son nom, Om. Ça vous dit quelque chose? Rien à voir avec l'Inde. Om est une tradition celte. C'est bien de retrouver ses racines, non pas pour dire à l'autre « je fais mieux que toi », mais pour savoir qui vous êtes, parce que quand on sait qui on est, on sait où on va. Alors, par le fait que vous n'êtes pas dans vos racines, très souvent, vous êtes perdu. Retrouvez vos racines.
Avez-vous déjà vu un arbre avec des bras tendus vers le ciel et qui flotte dans les airs et sans racines? Non. C'est l'humain qui est le seul à faire ça. Les animaux sont ancrés, les cristaux sont ancrés, les plantes sont ancrées. Enfin, vraiment, il y a énormément d'êtres qui sont ancrés. Il y a des humains qui sont ancrés. Et ceux-là restent dans leur moment présent, en l'endroit où ils sont. Ça ne veut pas dire qu'on reste toute sa vie dans l'endroit où on est né, non. Mais au moment où on est, on vit son moment présent. Et si pour le moment vous êtes dans une région celte, que vous êtes né selon les traditions celtes, ou que vous ayez plusieurs traditions, dont la tradition celte, allez fouiner, c'est important de savoir d'où vous venez. Connaître vos racines, on en a souvent plusieurs, pas une qui est meilleure que l'autre, au contraire. Elles ont toutes une complémentarité complète ensemble. Et c'est toutes ces pièces du puzzle qui font cette merveilleuse création. Mais quand il y a une pièce du puzzle qui manque, parce qu'on l'oublie, parce qu'on la rejette, parce qu'on va voir ailleurs, la création n'est pas complète. Les druides, les mages, celtes sont importants pour l'énergie de la création de cet univers et de tous les univers. Alors c'est bien d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe parce que c'est important d'apprendre, mais de l'apprendre des traditions qui ne sont pas les vôtres. Non. Ça, par contre, non. Que vous les preniez pour évoluer, oui, mais qu'en plus vous les transmettiez sans demander aux êtres qui sont à l'origine de ces traditions qui leur appartiennent, puisqu'une partie des traditions sont toujours dans notre ADN quand on est. Ce n'est pas juste. Retrouvez votre âme, retrouvez le chant de votre âme. Le chant de votre âme vibre selon votre ADN. Vous ne pouvez pas changer comme ça ce dont vous l'avez choisi en plus de venir. Donc changer les choses comme ça sans raison et ne pas jouer votre note dans la merveilleuse symphonie, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Vous êtes tous des beaux êtres de lumière incarnés dans un corps humain. Je reviendrai demain pour approfondir la fête des Lumières, pour approfondir cette journée, cette nuit la plus longue et cette journée de préparation à cette nuit la plus longue. Et nous allons demain faire une méditation sur la lumière. À demain sur cette même chaîne.